Nos policiers, nos gendarmes et l'ensemble des forces de sécurité du pays constituent l'un des piliers de notre République. Depuis des mois et des années, elles sont totalement mobilisées pour maintenir l'ordre et protéger les Français dans un contexte d'attaques terroristes islamistes, de crise sociale et de tensions multiples. Malheureusement, dans le cadre de cet engagement, nos policiers et nos gendarmes font face depuis quelques mois à une montée de la haine et de violence à leur encontre sans précédent. Plus surprenant, cette haine s'accompagne de revendications à la fois naïves, pour ne pas dire extrémistes, de désarmement de nos forces de sécurité, alors que face à la multiplication des agressions à l'encontre des agents des forces de l'ordre, il faudrait au contraire renforcer leurs moyens de défense et d'exercice de leur mission en adéquation avec la situation extrêmement dégradée. Dans la nuit du 13 au 14 juin dernier, alors qu'il n'était pas en service et qu'il rentrait chez lui avec sa compagne, un policier lyonnais a été victime d'une lâche agression entraînant de graves conséquences pour sa santé et une très longue hospitalisation. Dimanche dernier, une nouvelle fois, à Lyon, 2 policiers municipaux ont été également roués de coups par plusieurs individus lors d'une intervention pour mettre fin à un tapage nocturne. Face à ces agressions commises sur son territoire, la région Auvergne-Rhône-Alpes exprime bien entendu son entier soutien et sa pleine confiance dans nos forces de sécurité. Et cette confiance se traduit surtout par des actes. À travers le renforcement des moyens permettant à nos forces de l'ordre de mener à bien leur mission, plus particulièrement par l'installation de systèmes de vidéoprotection dans nos lycées, dans nos gares et nos communes, avec depuis le lancement de notre bouclier sécurité en début de mandat, le financement de plus de 6000 caméras. Mais aussi à travers l'attribution de la gratuité des transports régionaux pour nos policiers, gendarmes ainsi que les douaniers et les personnels pénitentiaires. Cette solidarité a aussi été mise en œuvre dans le cadre de la crise du Covid-19 en attribuant 60 000 masques à nos forces de police pour qu'elles puissent mener à bien leur mission en se protégeant et en protégeant leurs proches. Dans le cadre de ces compétences, la région Auvergne-Rhône-Alpes entend donc poursuivre ses actions et réaffirme qu'elle sera toujours aux côtés de ceux qui s'engagent pour notre pays et donc pour notre région, à l'image de la sûreté ferroviaire dont les effectifs ont été doublés et qui exercent leur mission avec sang-froid au quotidien. Par ce vœu et dans le contexte actuel, la région Auvergne-Rhône-Alpes entend ainsi rappeler son entier soutien à l'ensemble des forces de sécurité contre les mises en cause et les critiques dont elles font l'objet. Elle exprime sa détermination à poursuivre ses actions, notamment pour équiper son territoire en caméras de protection et renforcer la sécurité dans les transports en commun et les gares régionales. Comme la très large majorité des Français, nous rappelons avec détermination notre soutien à nos forces de l'ordre qui souffrent d'un manque de reconnaissance et d'absence de soutien quand elles ne sont pas mises au pilori par ceux qui oublient qu'elles sont les garantes de notre démocratie en s'opposant à la loi du plus fort. Monsieur le Président, j'aimerais rajouter un mot. Vous avez souhaité apporter personnellement votre soutien à ce policier battu quasiment à mort devant sa compagne à Lyon. Il nous a expliqué comment ses réflexes de policier lui ont permis d'éviter les coups mortels qui s'abattaient sur lui, notamment sur sa tête. Et comment, en protégeant sa tête, il comptait les coups les uns après les autres, en attendant le coup mortel, nous a-t-il dit. Face à cette bande que je ne qualifierai pas, mais qui aura à rendre des comptes. Protéger sa tête pour ne pas mourir, ce que n'a pas pu faire notre compatriote chauffeur de bus à Bayonne, aujourd'hui en mort cérébrale. Et en ce jour de deuil pour notre gendarmerie et notre communauté nationale, comment ne pas avoir une pensée pour cette jeune gendarme tout simplement assassinée? Avec ce vœu, je souhaite vraiment que nous portions ensemble au sein de cet hémicycle la voix de la majorité silencieuse qui n'a pas l'indignation sélective. Il y a encore temps, avant qu'il ne soit trop tard pour notre paix civile, de tout mettre en œuvre pour mettre fin à cet ensauvagement de la France. Je vous remercie.